C'est quoi cet appareil là encore? Bien le bonjour à tous, c'est les hommes. Aujourd'hui on va parler d'un nouvel appareil qui est enfin disponible à l'achat, le Rabbit R1. Ce petit bijou de technologie entre guillemets a été présenté pour la première fois au CES 2024 et a suscité beaucoup d'intérêt de la part des curieux. Lancé par la startup Rabbit, il est doté d'un écran 2,88 pouces, oui je sais c'est vraiment très précis, d'une caméra rotative et d'une molette. Il est donc par ailleurs doté d'un système d'exploitation, le RabbitOS, qui est principalement propulsé par l'IA de type LAM, qui veut dire Large Action Model. Mon accent anglais n'est pas terrible. Le Rabbit ne passe pas par des API standards, mais plutôt elle va apprendre par l'interaction humaine. Sur le papier, on précise qu'elle peut apprendre des nouvelles choses en 30 secondes environ. Son ambition est de remplacer les smartphones. Pas sûr que ça marche, c'est vraiment une ambition extrêmement grosse. Le Rabbit R1 est doté d'un port carte SIM. Mais vous ne pourrez pas envoyer de messages ni de passer d'appels. Ce porte-carte SIM sert uniquement à accéder au réseau cellulaire. Car oui, sans réseau, en fait, ce boîtier est inutile. Un peu comme le Google Assistant en fait. En résumé, le Rabbit R1, c'est quoi? C'est juste un assistant de poche propulsé par l'IA, où son but est donc de nous faciliter la tâche numérique les plus pénibles et répétitives. Les interactions s'effectuent par le biais de commandes vocales, initiées par une pression de bouton. Pour naviguer à cet appareil, tout se passe par une molette et non par interaction sur l'écran, qui est pourtant tactile à vrai dire par contre. Et c'est pas du tout pratique. À vrai dire, pour se balader dans les menus, il faut secouer le Rabbit. Vous accédez donc au menu des réglages et ensuite vous utilisez la molette pour vous balader dedans, qui est d'ailleurs assez lent. C'est vraiment menu par menu. Et en plus de ça, pour faire retour, il faut retourner tout en haut du menu et appuyer sur le bouton du côté pour faire un retour. Vous ne pouvez pas faire retour avec vos doigts, vous êtes obligé de tout repasser. Il n'y a pas de bouton retour. Pour les utiliser, c'est tout simple. On reste appuyé sur le bouton sur le côté et on va lui poser la question. Par contre, malheureusement pour le moment, c'est disponible en anglais uniquement et non pas en français. Normalement, ça arrive très bientôt. Alors par contre, gros problème, rencontré par beaucoup d'utilisateurs d'ailleurs, c'est qu'il a tendance à répondre n'importe quoi. Quand tu vas lui demander d'identifier un objet ou une plante, il va te donner la mauvaise réponse. C'est-à-dire par exemple si tu lui montres une plante d'acacia, souvent en fait il va se tromper avec une autre plante qui y ressemble. Enfin c'est un exemple, je sais pas si c'est une plante, je ne m'y connais pas en plante, mais c'est un exemple qui est problématique effectivement. Il arrive même à se tromper alors que pourtant il est conçu pour ça, pour identifier des choses. En plus de ça, on ne peut pas mettre d'alarme ou même planifier des choses dans son calendrier. Il arriverait de nous renvoyer à chaque fois sur notre téléphone. Oui, et pourtant je vous avais bien dit en début de vidéo, il était là pour remplacer notre téléphone. Et en plus, il nous demande de retourner sur notre téléphone. Vous avez dit qu'il y avait une caméra. Vous ne pouvez même pas enregistrer de photos et de vidéos sur ce Rabbit R1. Et pourtant, il est doté de 128 Go de stockage. Waouh, ça en fait de la place. Et il sert juste en fait à reconnaître des objets ou autre chose. D'ailleurs, tout est disponible sur un journal en ligne. Et d'ailleurs, du coup, vous pouvez retrouver dessus en fait les photos que vous avez prises pour lui demander une question. Mais c'est tout. Niveau application en France, à l'heure actuelle, nous avons seulement 2 applications disponibles, qui sont Spotify et Apple Music. Mais même ça, écoutez, c'est buggé en France. C'est-à-dire que souvent, on a des utilisateurs qui, quand ils lancent une musique, la musique commence en plein milieu. Ou même, la navigation n'est pas du tout fluide, c'est horrible. Revenons à la fonctionnalité pour lui apprendre à faire des choses nommées le Teach Mode. Elle sert à montrer à l'IA comment commander un Uber, écrire un tweet, faire un bancaire, bref. Plein d'actions qu'elle pourra en principe reproduire par la suite. Ça, c'est le but du LAM. Pour en revenir aux applications compatibles, pour le moment, il n'y en a que 6, dont pour rappel, seulement 2 en France. Cet appareil ne connaît rien de nous. Il ne sera donc pas votre musique préférée, votre commande de plat préférée. Il ne va pas connaître votre agenda. Bref, plein de trucs utiles en principe pour un assistant. Car normalement, un assistant est censé tout connaître sur ta vie pour pouvoir t'aider dans tes tâches de la vie de tous les jours. C'est vraiment en fait le but d'un assistant. En effet, il sert juste à répondre à nos questions en effectuant les tâches qu'on lui a appris à faire comme des virements bancaires ou des commandes. Et encore, ça c'est quand il ne se trompe pas, car les retours sont vraiment mitigés. Bref, c'est juste un produit qui surfe sur la hype de l'IA. Mais en fait, nos téléphones font déjà ça avec l'intelligence artificielle de Samsung ou encore Apple Intelligence qui arrive bientôt. Et en plus, tout ça proposé au prix de 1099 $. Et c'est pas rien quand même, juste pour un boîtier en plastique orange avec un bouton, un écran, une caméra qui se retourne quand même, mais sinon c'est que de l'IA. Enfin, on peut rien faire avec. On peut lui demander des questions, prendre des photos, lui dire ce que c'est. Mais ça, on a déjà ça avec ChatGPT, on a ça avec Google Lens. Alors, je vois pas le principe, personnellement, d'acheter ça. Surtout à 199 $, alors que dans ta poche, tu as un téléphone qui fait déjà ça. En tout cas, dites-moi en plus dans les commentaires de ce que vous pensez sur ce produit. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr de mettre le pouce bleu. C'était les hommes, je vous dis à plus.